Bonjour, bienvenue sur la Luce de Bethel. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et de écouter aussi jusqu'à la fin ce podcast. N'oubliez pas de partager l'émission afin que le plus grand nombre puisse écouter ce message de vérité, afin que les âmes soient sauvées. Vous pouvez contribuer là-dessus en partageant à quelqu'un et de le faire aussi écouter, jouir de ce passage, de cette vérité que je vais partager avec vous sur la lumière de la parole, sur la chaîne bien entendu qui porte son nom, Luz. Alors, ce podcast, bien sûr, va faire sur la lumière de la parole dans le livre d'Apocalypse. Je vais analyser avec vous les 7 églises. Les 7 églises de l'Asie mineure qu'on connaît tous dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 2. Je fais la lumière sur certains points et avec vous sur les 7 lettres que Jésus a envoyées aux 7 églises qui étaient bien réelles, qui existaient dans le passé. Alors, ce sont des points clés pour comprendre comment Jésus a écrit les 7 églises, et les lettres n'ont pas été envoyées par hasard. Il n'a pas écrit les 7 lettres et envoyé, boum, envoie un peu partout, non. Le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait. Et en analysant ensemble avec vous pour faire la lumière, vous allez découvrir des choses cachées. On sait que il y a des choses cachées, Dieu ne nous a pas révélées. Et quand il ne nous révèle pas certaines choses, on le sait déjà. Mais il y a aussi des choses, il nous dit, je vous ramène dans toute la vérité. Il parle du Saint-Esprit qui devrait nous ramener dans toute vérité. Parce que Jésus a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer en ce moment parce que vous n'êtes pas encore en mesure de les comprendre. Mais au fur et à mesure, je ferai la lumière avec vous sur certaines choses en parlant du Saint-Esprit qui devrait nous ramener dans toute la vérité. Voilà, c'est pour cela qui fait que la chaîne Luz fera un peu de lumière avec vous sur ce qui est un peu caché, un peu codé dans certains messages que le Seigneur Jésus lui-même, il parle ou il fait, comme sur ces 7 églises. Alors, comme je dis tantôt, les 7 lettres n'ont pas été envoyées par hasard. Vous allez comprendre pourquoi. Et dans cela, il y a aussi une leçon que le Christ voulait faire passer. Alors, il a commencé par écrire l'église d'Éphèse. Alors, pour comprendre, et ça va vous aussi montrer la marche que le Seigneur Jésus voulait nous montrer quand on est chrétien, dans cette marche, comment on devrait marcher dans notre marche chrétienne. Il a commencé par écrire l'église d'Éphèse. Tout d'abord, pourquoi d'Éphèse? L'église d'Éphèse n'avait pas d'amour, ils ont perdu leur premier amour. La première leçon qui est passée, le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre. On ne peut pas marcher avec lui si on n'a pas son amour, si on a perdu son amour. D'être chrétien, on doit aimer le Christ, aimer notre prochain. Aimer, comme on connaît déjà la parole qui nous dit, aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre force, notre cœur, notre pensée, tout ça, etc. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si vous dites chrétien, et vous n'avez pas cet amour agapé, si je peux dire ça, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va commencer par écrire l'église d'Éphèse qui n'avait pas d'amour. On ne peut rien faire sans amour de Dieu. Il a dit, je ne vais pas lire, je suis en mode podcast, je ne serai pas en mesure de vous montrer les mots, les versets, mais je peux lire. Les premiers reproches qu'il va les faire, il va dire, par exemple dans le verset 4, bien sûr qu'il a reconnu leur bienfait, leur bonté. Dans les 2 premiers versets, 2-3. Verset 4, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voilà, le Seigneur Jésus demande à cette église d'Éphèse de chercher son premier amour. Et voilà pourquoi il a commencé par l'église d'Éphèse tout d'abord. Parce que ça aurait pu être n'importe lequel. Mais ce n'était pas le but du Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent ce qu'il faisait, il avait un but. Et il y a une leçon qui est passée subtile dans même ses envois des lettres aux églises. Il va commencer par tout d'abord l'église d'Éphèse. C'est-à-dire que nous-mêmes personnellement, si on comprend ce qu'il veut dire là, dans notre marche chrétienne, comme j'ai souligné,
On ne peut pas vouloir marcher avec le Seigneur Jésus et si on ne l'aime pas. Et si Dieu a dit, si vous ne pouvez pas m'aimer moi, pendant ce mois que vous ne voyez pas, et vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas possible. Alors oui, si on n'a pas cet amour, on doit chercher cet amour, d'aimer Dieu par-dessus tout, comme la parole nous demande, et aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors voilà pourquoi le Seigneur Jésus a commencé tout d'abord par l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour, et que le Seigneur nous demande, nous aussi, dans notre marche, c'est la première chose qu'on doit chercher tout d'abord, à aimer Dieu, aimer notre prochain. Alors, deuxième clé, vous allez comprendre. Alors, une fois qu'on a Dieu, on a aimé notre prochain, on a Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire? On verra la suite dans la deuxième lettre. Il a écrit à l'église de Smyrne. Alors, oui, bien entendu, comme j'ai dit toujours, il se présente lui-même en disant, voici ce que je dis, le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors, il a dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ok, connaissez la suite. Qu'est-ce que vous avez compris dans l'église de Smyrne? Qu'est-ce que Jésus demande? Une fois qu'on le rencontre, lui, on a cet amour, on aime nos prochains, on aime Dieu. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Parce qu'il faut comprendre dans le verset 9, dans la lettre de Smyrne, dans le verset 9, il dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Alors, comment Jésus connaît leur tribulation et leur pauvreté, et pourtant ils sont riches? Alors, il y a déjà deux phases. Il y a le côté physique et le côté spirituel. Alors oui, l'église de Smyrne, ils sont pauvres dans tout ce qui est matériel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas beaucoup de choses matérielles pour faire avancer de l'église. Par exemple, dans certaines églises, on va trouver des instruments de musique, de choses. Si je dis n'importe quoi, je prends un exemple. Mais sauf que cette église-là n'avait pas. Il n'avait pas d'église, il n'avait rien de matériel. Peut-être les gens luttaient pour survivre, pour manger. Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi parce que je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, cette pauvreté. Mais Jésus dit, bien que tu sois riche, c'est-à-dire que je suis pauvre, certes, je ne vais peut-être pas manger à ma faim, certes, mais spirituellement, je suis riche. Et Jésus les voyait comme des personnes riches. Parce que pourquoi? Ils avaient Dieu, ils avaient Jésus. On voit que Jésus ne les a pas fait la même reproche comme l'église d'Éphèse qui, apparemment, était bien, mais qui n'ont pas d'amour, quoi. Mais non, l'église d'Éphèse avait l'amour du Seigneur, justement. C'est pour ça que Jésus les voyait comme des personnes riches. Peut-être ils étaient dans la pauvreté parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses matérielles, mais spirituellement, ils étaient très riches. Ils étaient très, très, très riches pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle leçon qu'on voit subtilement qui est passée dans ça? Parce qu'on voit d'un côté dans le verset 10, Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. On voit un avertissement. Parce que malheureusement aujourd'hui, on nous fait croire que le christianisme c'est quelque chose de facile, voilà. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Jésus n'a jamais dit que, écoute, tu es chrétien, je te déballe un tapis rouge devant, tu vas marcher dessus jusqu'à ce que tu arrives à l'arbre de vie. Jamais le Seigneur nous a dit qu'il y aura un christianisme facile, bien par le contraire. Il nous a toujours dit qu'on aura beaucoup de tribulations. Et les apôtres nous ont dit dans certains passages que c'est avec beaucoup de tribulations qu'on entrera dans le royaume. Parce que pourquoi? Le malin ne va jamais mettre un tapis rouge devant nous pour nous laisser marcher tranquillement, même si le Seigneur Jésus est mort pour nous. Mais il y aura beaucoup de luttes. Le malin ne va jamais nous laisser marcher sur un tapis rouge pour aller arriver à l'arbre de vie, comme le Seigneur Jésus nous a promis cet arbre de vie à la fin dans l'Apocalypse. Il nous a prévenus. Il a prévenu cette église. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est en train de vous faire comprendre dans votre marche chrétienne, comme j'ai dit tantôt, une fois que vous avez Jésus, vous aimez Dieu et tout, vous avez rencontré Dieu. Il vous a dit, il vous a prévenu que, t'inquiète pas, tu vas souffrir. Tu seras persécuté. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et il a dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Qu'est-ce qu'on remarque dans le verset 9 je retourne un petit peu dessus, pour comprendre
qu'est-ce qu'on peut comprendre dans l'état de cette église de Smyrne? C'était une église qui était comment? Dans la dépendance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de biens matériels, mais ils étaient dans la dépendance de Dieu. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de biens matériels. Ils sont restés dans la dépendance de Dieu. Parce que quand vous, dans votre marche, vous n'avez pas de travail et tout, vous faites des CV, vous allez postuler un peu partout, qu'est-ce que vous faites encore? Vous priez et vous restez dans la dépendance. Et c'est ce que Jésus est en train de demander dans l'église de Smyrne. Vous restez dans la dépendance de Dieu. Et on voit que c'est une église qui était restée dans la dépendance de Dieu. Parce qu'ils n'avaient rien. Ils étaient pauvres. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, le Seigneur Jésus les voyait comme des personnes riches. C'est-à-dire que pour nous qui sommes dans le Seigneur, même si on n'a pas 10 000 voitures, on n'a pas un villa de luxe, mais Jésus nous voit comme si on est riche. À ses yeux, on est riche. Même si on n'a pas un appart de 200 mètres carrés, quoi. Il ne regarde pas cela. Ils étaient dans la dépendance, de la dépendance de Dieu. Et aussi cet avertissement que Jésus les donne pour les dire, écoute, vous aurez des tribulations, mais ne crains pas. Ne crains pas. Jésus demande une dépendance. Ne crains pas. Fais-moi confiance. Ne crains pas. Même si tu n'as pas à manger, même si tu es pauvre, physiquement, matériellement, oui, mais pour moi, tu es riche. Alors, l'église de Smyrne était dans la dépendance. Alors, c'est ce que Dieu nous demande. Jésus nous demande aussi d'être dans la dépendance. Alors, troisième lettre à l'église de Pergame. Et il dit à l'église de Pergame, si je commence par le verset 13, « Je sais où tu demeures, je sais où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Alors, c'était quoi la réproche à l'église de Pergame, troisième lettre? Vous verrez toujours, c'est pas par hasard. Hein? Jésus l'a dit, Jésus a reconnu leur bonté, leur bienfait aussi, mais il a dit, tu retiens mon nom, c'est-à-dire que Jésus demande de garder la foi. C'est-à-dire qu'on voit cette église à garder la foi, parce qu'ils vont faire face à une, je peux dire, une tribulation, si c'est le bon mot, par exemple. Ils vont affronter cette chose qui est passée. Ils ont mis à mort un des disciples, si je peux dire ça comme ça, un des disciples ou un fidèle ou un ancien, voilà. Quelqu'un qui était au milieu d'eux. C'était une épreuve, si je peux dire. Et Jésus lui dit, vous gardez la foi, même ces drames qui étaient arrivés, vous gardez la foi, vous n'avez pas régné mon nom. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus est en train de nous dire, même si vous avez ce genre d'épreuve qui est arrivé, parce que je parle pour ceux qui sont chrétiens dans cette marche, c'est-à-dire garde la foi. Ça peut arriver, c'est un décès, ça peut arriver, vous perdez votre parent, maman, papa, ou dans un drame, ça peut être un incendie, ou un accident, ou une balle perdue. C'est-à-dire que vous venez de vivre une épreuve de quelque chose que vous venez de perdre dans votre famille. Alors, dans votre marche, Jésus nous demande de garder la foi. Et c'est ce qui s'était arrivé dans cette église de Pergame. Ils ont perdu quelqu'un qui a été mis à mort au milieu d'eux. Jésus dit, là même où Satan règne, hein, vous gardez la foi, vous n'avez pas régné mon nom. Jésus dit, mais par contre, j'ai quelque chose contre vous parce que vous avez laissé enseigner par doctrine de Balaam. Alors, Jésus nous demande de garder la sainte doctrine, de ne nous pas laisser, enseigner par doctrine, par diverses doctrines, doctrine de Balaam, c'est-à-dire que de faux docteurs, toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Jésus nous demande de garder la sainte doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire que dans votre marche chrétienne, vous faites baptiser, vous rencontrez le Seigneur Jésus, vous l'aimez, vous aimez vos prochains. Il vous demande maintenant de lui faire confiance, dans la deuxième lettre, de lui faire confiance, de garder la foi, d'être dépendant, rester dans la dépendance de lui. Et troisièmement, de garder la sainte doctrine. C'est-à-dire que le vrai enseignement, de ne vous pas laisser endoctriner par des faux docteurs, par autre chose, et aussi, même dans les persécutions, dans les épreuves, de rester accroché, de ne pas régner son nom. Alors, et quatrième lettre, n'a pas non plus été envoyée par hasard, hein, l'église de Thyatire,
qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a fait comme reproche. Et bien sûr, Jésus connaît toujours les bons côtés qu'on a. Il voit aussi les bons côtés. Hein, il va les citer. C'est moi qui ne veux pas le lire parce que ma vidéo avance beaucoup. Hein, ça défile. Il a dit, alors, verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous pouvez le continuer à lire chez vous. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? De ne nous pas laisser séduire. Oui, on ne doit pas nous laisser séduire par le siècle présent, par la séduction de ce monde, par la séduction de Jézabel, parce que c'est ce que Jésus va reprocher à l'église de Thyatire, qu'ils ont laissé séduire par Jézabel. Aujourd'hui, Jézabel règne encore dans ce monde, quand on voit tout ce qui est en train de se passer. Oui, l'esprit de Jézabel est encore là. On n'est pas en train de séduire par cette histoire de viande sacrifiée aux idoles, parce que de toute façon, on ne sacrifie plus des viandes aux idoles. Vous voyez, c'est-à-dire que ça ne passera pas. Mais Jézabel est en train d'agir par le siècle présent à travers de tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était viande sacrifiée aux idoles. Pourquoi? On sait que le temple va détruire 40 ans après. Pendant tous ces temps-là, les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, les grands prêtres, ils ont continué à sacrifier les viandes aux idoles, enfin, à faire le sacrifice d'animaux pour le pardon du péché dans le temple. Sauf qu'ils sacrifiaient aux démons. C'est ce que Paul nous a dit. Alors oui, à cette époque-là, ils passaient par là parce que ça était encore en actualité. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça, puisqu'on n'a plus de temple, on ne sacrifie plus des choses, on ne fait pas des choses bizarres comme ça. Mais la séduction vient sur une autre forme aujourd'hui. Ça peut être la télé, ça peut être les films, certains films obscurs, certains films sur les morts, des choses comme ça, qu'on va laisser une attirance, on aime, enfin, des choses bizarres comme cela. Ça peut être la mode des vêtements qui n'est pas approprié. Enfin, séduction vraiment de ce monde. Seigneur Jésus nous demande de ne pas laisser séduire sur aucune forme. C'est pour ça que cette lettre a été envoyée à Thyatire. Et vous pouvez l'analyser chez vous. Vous allez voir que les 7 lettres n'ont pas été envoyées par hasard. Hein. Tout d'abord, cherchez votre amour si vous voulez marcher à Dieu. Aimez Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, voilà. Et aimer ton prochain comme toi-même. Reste dans la dépendance de Dieu, qui est la deuxième lettre. Troisième lettre, et malgré tout ce qui peut arriver, des épreuves sur votre route, garde la foi, n'aie pas régné Jésus, et aussi attaché à la sainte doctrine, parce qu'eux, ils étaient détachés. Hein. Ils ont laissé enseigner par Balak, doctrine de Balak. Jésus nous demande de rester attaché à la sainte doctrine. Et au final, enfin, au quatrième lettre, de ne pas laisser séduire dans ce siècle présent, de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, de ne pas laisser séduire, hein, parce que c'est long, mais vraiment, il faut le lire. Hein. Alors, le cinquième lettre, cinquième lettre, c'était une lettre qui a été envoyée à l'église de Sardes. Qu'est-ce que Jésus a dit à reprocher à l'église de Sardes? Il dit, voici ce que dit qui est à les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu es reçu et entendu et garde et répands-toi. Voilà. Alors, la cinquième lettre non plus n'a pas été envoyée par hasard. Pourquoi? Là, on sait que à la fin des temps, l'Église va s'endormir. On va tomber dans ce qu'on appelle le sommeil, endormissement de l'Église. Alors Jésus nous demande de ne pas s'endormir. Malheureusement, au dernier jour, l'Église, quand je dis l'Église, mais vraiment, la fille des Sion, la fille des Sion va tomber dans un sommeil spirituel. Alors Jésus nous demande de ne pas s'endormir. Et on voit que l'Église de Sardes est en train d'endormir. Hein? Et vous allez comprendre pourquoi l'église de Sardes, ça c'était cinquième lettre, n'était pas pour rien que l'église de Sardes était en 5e position non plus. Vous allez le comprendre hein, par rapport à la 6e lettre. Alors oui, alors Jésus dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est-à-dire que c'est l'église au dernier temps qui va être là. Mais tout le monde est en train de dormir, même le pasteur sont en train de dormir dans l'église, sommeil spirituel.
Vous savez, la fameuse parabole que Jésus a dit que l'autre est venu, l'ennemi est venu semer une semence la nuit. Mais là, quand on lit la parabole, on sait que c'était vraiment sommeil spirituel, ça parle. Alors oui, et le sommeil spirituel, c'est côté, on est passé pour être vivant, c'est que l'Église est là, on sait que l'Église est là, on va à l'Église, mais Jésus nous voyait comme si on est mort, c'est-à-dire qu'on est en train de dormir. Ça va être lâcher prise, machin. Et là, Jésus nous demande d'être vigilant. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt pour mourir parce que on est en train de dormir. Il a dit cependant, tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, dans l'Église, oui, dans la fin des temps, tout le monde dort, comme j'ai dit, mais vous allez comprendre ce verset 4 que je viens de lire, hein, mais je vais retourner dedans pour faire comprendre mieux. Maintenant, on a la 6e lettre. Alors, pourquoi je dis la 5e lettre n'est pas été envoyée par hasard? On retrouve 6e lettre, parce que la 5e lettre, Jésus nous demande de ne pas s'endormir, d'être éveillé. 6e lettre, et voilà, 6e lettre, Philadelphie, tout va bien. Pas de reproche pour Philadelphie. Ça signifie quoi? Alors, Philadelphie, c'est l'église glorieuse, la fille de Sion, l'église sans ride et sans tache que le Seigneur Jésus viendra chercher. C'est-à-dire que, après avoir fini, fait tout ce parcours que je viens invoquer avec vous, vous allez retrouver dans l'église Philadelphie. C'est-à-dire que le résultat final que Jésus attend de chacun de nous, d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre force, de tout nous-mêmes, l'église d'Éphèse, et rester dans la dépendance de Dieu. L'église de Smyrne, l'église reste dans la dépendance de Dieu. Même dans les tribus, enfin, reste dans la dépendance de Dieu parce qu'il nous a aussi prévenu qu'on aura la tribulation. Reste dans la dépendance de Dieu. Et l'église de Pergame, il nous demande de parrainer la foi. Même si on est dans une épreuve, garde la foi, parrainer son nom et attacher à la sainte doctrine. L'église de Thyatire, de ne pas laisser séduire par ce siècle présent. Oui. Et l'église de Sade, 5e lettre, ben de ne pas s'endormir, hein, rester éveillé à tout moment, ne pas rester endormi, malgré il y en a qui s'endorment pas, mais de rester éveillé en tout cas. Et au final, cette épouse ride et sans tache, ben, c'est l'église de Philadelphie que Jésus viendra chercher. C'est-à-dire que si vous gardez ces 5 choses, vous allez finir par avoir, si je peux dire cet aspect, hein, ressembler à cette église douce, Philadelphie, qu'on voit que Jésus n'a pas fait des reproches, c'est-à-dire que c'est cette église douce, pure, cette épouse pure et sans tache. Au final, on aura ce résultat-là. Ok, maintenant je vais revenir dessus. Alors, on a quoi? On a... non, avant d'y aller, l'église de la Odyssée, avant d'y toucher, je vais prendre avec vous la parabole. Est-ce que vous vous rappelez la parabole de 10 vierges? On sait qu'il y a 5 folles, 5 sages. 5 folles, c'est ceux qui ont pris leur lampe, mais qui n'ont pas... Je vais faire une nouvelle vidéo sur ça. Mais j'ai besoin de passer un chiffon dessus parce que c'est vraiment important pour arriver à l'église de la Odyssée. Alors, 5 folles ont pris leur lampe, ils n'ont pas pris de l'huile. Et 5 sages ont pris leur lampe avec l'huile. Ça, c'est une autre vidéo. Comme j'ai dit, restez branchés sur la chaîne. Vous saurez tous ces pépites. OK. Et... qu'est-ce qui s'est passé avec ces 10 vierges? À un moment donné, comme l'époux tardait, la parabole nous dit, et l'époux arrive quand même. Et les sages avaient de l'huile, elles ont pu remettre allumer leur lampe rapidement, mais les folles n'en avaient rien. Elles sont parties chercher. Et quand elles ont arrivé, la porte de la balle était fermée. La porte de la salle, voilà, donnez le nom que vous voulez, était fermée. Elles n'ont pas pu rentrer. Alors, c'est l'église finale, malheureusement, qui est la Odyssée. Qu'est-ce qu'on voit dans la Odyssée? La Odyssée ne connaît pas Jésus. Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais, dans le verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, et je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. C'est-à-dire qu'ils sont riches, ils n'ont pas besoin de Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Jésus. Alors oui, cette église, la Odyssée, c'est typique les 5 vierges folles qui sont arrivées en dernière. C'est pour ça que l'église de la Odyssée s'est retrouvée la dernière. La lettre a été envoyée à l'église de la Odyssée, la dernière, parce qu'on voit que dans le verset 17, l'église a dit que je suis riche,
je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Même Jésus, ils n'ont pas besoin. Pourtant, ils étaient chrétiens. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que cette lettre a été envoyée à l'église de Laodicée, la dernière, parce que ça symbolise typiquement les 5 folles qui sont arrivées la dernière et qui ont trouvé la porte de la balle était fermée. Elles n'ont pas pu rentrer. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas pu rentrer dans le royaume parce qu'on sait bien que ce que ça symbolise. Hein, quand Jésus fait ses paraboles, on sait de quoi il s'agit, à quoi il fait référence. Bon, comme elles sont arrivées, elles ont trouvé la porte est fermée, ben, elles n'ont pas pu rentrer. C'est-à-dire qu'elles étaient perdues. Mais là, l'église de Laodicée, malheureusement, est aussi la dernière parce qu'elles n'ont pas de Jésus. Moi, nous, on est riches, hein, ils sont comptés sur leur argent à eux. Ils n'ont pas compté sur Jésus. Alors, si on n'a pas de Jésus, malheureusement, on ne peut pas entrer dans le royaume. Mais comme l'église de Laodicée, ils sont ni froides, ni bouillantes, ils sont tièdes. Et en plus, elles sont riches, elles n'ont pas besoin de Jésus. Elles sont en train de compter sur leur richesse au lieu de compter sur le Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, il est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Parce que malheureusement, le riche, comme il sait qu'il a de l'argent, eh ben, il n'a pas besoin de Jésus. Hein. Mais Laodicée, c'est exactement cela. Ben, on est riche, nous, on n'a besoin de rien. Même Jésus, on ne veut pas. Ben, si vous ne voulez pas Jésus, vous ne rentrez pas dans le royaume non plus. Ben, c'est typique, cette église symbolise les 5 folles qui n'ont pas pu entrer dans le royaume parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Alors oui, les autres vierges sages qui avaient d'huile, elles ont pu rentrer dans le royaume. C'est-à-dire qu'elles ont rentré dans la balle, elles ont rentré dans le royaume. Et ces 5 sages représentent ni plus ni moins que cette église de Philadelphie qu'on voit que Jésus n'a pas fait des reproches, cette épouse qu'on retrouve dans l'église de l'Apocalypse, dans le chapitre 12, la femme et le dragon. C'est typique cela, de cette église douce, Sion, que Jésus viendra chercher, cette église sans rides, sans taches, douce, et que Jésus a dit, je te donne la clé de... je te donne la clé, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que j'ouvre, la porte que j'ouvre devant toi et personne ne peut fermer. Oui, l'église de Sion, Sion, la fille de Sion, cette douce épouse qui sera pure et sans tache, qui représente l'église de Philadelphie. C'est-à-dire que la lettre de Philadelphie n'est pas présentée en 6e position pour rien. Et elle est arrivée juste après l'église de Sardes. Vous voyez? C'est-à-dire que l'église va connaître ça. Hein? L'église, cet endormissement spirituel, juste avant l'arrivée du Messie. Et l'église va s'endormir. Hein? Et c'est pour ça que l'église de Sardes était là. C'est-à-dire que quand Jésus viendra, il va chercher son épouse. Mais avant cette arrivée, avant la venue de Jésus, avant que Jésus vienne chercher son épouse, qu'on voit qui représente comme l'église de Philadelphie pure et sans tache, l'église va connaître cet endormissement spirituel qui représente juste dans la lettre 5, qui est l'église de Sardes. Que Jésus les demande de ne pas s'endormir, justement, parce que l'Église va connaître cela, va passer par là, juste avant que Jésus viendra chercher son épouse douce, qui représente comme l'Église Philadelphie, en 6e position. Et après, on va retrouver sauvé et non sauvé. Sauvé, c'est l'Église Philadelphie. Non sauvé, c'est la Odyssée qui comptait. C'est pour ça que la Odyssée se présente la dernière, parce qu'une fois que Jésus enlèvera son église, il vient chercher son épouse douce, et qui est Philadelphie, qui restera? C'est les enfants de Caïn, ceux qui n'ont pas été sauvés. Ben, c'est eux la dernière. Ben, c'est pour ça que l'église de Laodicée a été présentée la dernière. Voilà la lumière que j'ai portée pour vous à travers le Saint-Esprit sur la lumière de la parole. J'espère que vous écoutez j'espère que vous allez être édifiés, c'est ce que je voulais dire, que vous allez être édifiés et écouter jusqu'à la fin cette vidéo et partagez-la avec d'autres personnes, parce que ce que Dieu donne gratuitement, il nous demande aussi d'en donner ou partager aux autres gratuitement, afin que ceux qui n'avaient pas compris le sens ou qui ne voyaient pas jusqu'à aujourd'hui que le sens, la manière dont les lettres ont été envoyées. Et c'est vrai qu'on lit la va-vite, on sait les 7 églises, mais on n'a pas toujours prendre du temps pour comprendre et par quelle manière et pourquoi ils ont été envoyés comme cela. Et le Seigneur Jésus ne fait jamais rien par hasard. Tout ce que le Seigneur Jésus fait, vous pouvez croire qu'il y a alors, je vous vois, je tutoie en même temps, je suis désolée. Tout ce que le Seigneur Jésus fait, il y a toujours une leçon qui passe dedans, et c'est jamais par hasard, parce que notre Seigneur Jésus n'est pas un Dieu de hasard. Et alors j'espère que cela peut vous aider à être
édifier et faire un peu de la lumière pour vous aider à grandir spirituellement. Abonnez-vous, restez abonnés avec la chaîne. Je m'efforcerai à mettre au moins une vidéo par semaine en ligne. Et voilà, et partagez la vidéo comme je vous dis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Restez sur la luz de Bethel. Que Dieu vous bénisse.